Se traiter en première classe comme un acte d'amour et de considération, envers soi-même et envers son entourage. Se donner les moyens de prendre soin de soi, de sa santé mentale et de son développement personnel. Tu peux donner le meilleur de toi-même sans souffrir et sans galérer. Tu peux faire différemment. Décide de te traiter en première classe. Je vais te donner les clés, les pistes et ensemble, on va dénouer les nœuds. C'est le moment, c'est ton moment. Je suis Émilie Antoine, fondatrice de mapsyenligne-chez-moi.fr, le meilleur de la psychologie et du développement personnel. Parce que les femmes représentent la moitié de la communauté, elles éduquent et soutiennent la seconde. Par conséquent, elles ont besoin de se traiter en première classe. Ce que je m'apprête à vous dire, c'est juste trop bizarre. Mes paroles d'une pointure en matière de lose, a.k.a. moi, Émilie Antoine. Dieu merci, d'un côté, j'ai accompli des choses, on va dire, pas trop mal dans ma vie. Mais j'ai eu aussi mes périodes où j'étais en mode la reine des catastrophes, mais pas juste une ou deux, non, les catastrophes en série. Pour en citer quelques-unes, et non des moindres, parce que, on va dire que je fais pas les choses à moitié, j'ai notamment raté mon permis de conduire 5 fois. Et pour la petite histoire, parce qu'en fait, quand tu passes ton permis 5 fois, il faut repasser le code. Mais quand j'ai repassé le code, j'ai raté le code. Donc j'ai aussi raté mon code 2 ou 3 fois. Je ne sais plus trop à ce stade. Je t'avoue que j'ai perdu un peu la boussole du comptage. Je suis allée aussi au rattrapage à la fac de psychologie, un nombre incalculable de fois, durant mes années de licence de psycho. Et j'ai aussi redoublé ma première année de psychologie. J'ai divorcé pas une fois, j'ai divorcé 2 fois. Je me suis retrouvée SDF, non pas une fois, 2 fois, mais à 3 reprises. Et j'ai été mise fin de mission un nombre incalculable de fois, tant sur le plan professionnel, c'est tout cumulé, incalculable, professionnel, amoureux que amical. Est-ce que ces événements m'ont affectée ? Bien sûr que oui. Ni toi, ni moi, en fait, ne sommes des robots et c'est bien normal de ressentir de la honte, de la tristesse ou encore de la colère quand on enchaîne les gamelles. Ceci étant, force est de constater que certaines personnes parviennent à relever l'échine et à juste continuer de vivre, en fait, et avoir de l'espoir après avoir été terrassées, tandis que pour d'autres, eh bien, franchement, l'affaire est plus complexe et est teintée de mélancolie et de dépression en sursis. Et ça, je l'ai vraiment énormément constaté au cours de ma carrière professionnelle de psychologue. Bienvenue dans ce 22e épisode du podcast Se traiter en première classe. Dans cet épisode, je vais te proposer 4 ou 5 croyances limitantes, parce que franchement, il y en a beaucoup. Je l'ai vu en consultation individuelle, je l'ai vu lors du coaching de groupe du bootcamp Ma Psy Campus, il y en a beaucoup, mais je vais vous présenter les 4-5 croyances limitantes, comment je pourrais vous dire, les plus communes, en fait, si je peux dire ça comme ça, celles que j'ai observées le plus, qui empêchent les femmes de se relever après un ou plusieurs échecs, parce que si vous êtes comme moi, vous n'avez pas fait les choses à moitié non plus. Mais je pense que voilà, on rencontre toutes des échecs, c'est complètement normal. Mais surtout, je voulais vous parler de ce que je conseille en fait de mettre en place pour aller non seulement au-delà de ces échecs, de continuer à vivre et de continuer à avoir de l'espoir en fait pour votre futur, et en plus de voir ces échecs-là comme des opportunités. En ce qui concerne la première croyance limitante que j'ai observé, alors c'est pas forcément dans un ordre où il y en a plus que d'autres, etc. C'est plus, je vais pas vous mentir, comme ça me venait, parce que ce podcast, eh bien figurez-vous j'y réfléchis en pliant mon linge tout à l'heure. Voilà. C'est très basique comme processus créatif, et je l'ai écrit pendant que j'étais en train d'endormir, enfin plutôt que ma fille de 2 ans et demi était en train de s'endormir à côté de moi, donc vous voyez, il n'y a rien de fantastique. Alors, par contre, le contenu, si, est fantastique, mais la méthodologie est somme toute très basique. Pour revenir à la première croyance limitante dont je voulais vous parler, j'ai remarqué que souvent, il y a cette idée en fait que chez les femmes, que si on commet des erreurs, eh bien, c'est tout simplement, alors bien sûr, petite parenthèse, évidemment qu'on retrouve cette croyance limitante-là chez les hommes, mais je m'adresse à un public féminin, donc aujourd'hui, je vais parler
aux femmes, des femmes aux femmes. Voilà. Bon, après, bien sûr, si tu es un homme et que tu passes par là, bien, tu vas apprendre beaucoup de choses. Alors, je vous disais, la première croyance limitante, c'est que souvent, en fait, quand on commet des erreurs, eh bien, on pense que c'est parce que tout simplement, on est nul. En fait, à ce moment-là, ton mindset, ta mentalité, tes croyances limitantes te font confondre ce que tu fais et ce que tu es. Et sans rentrer dans le pourquoi du comment, parce que ça, typiquement, c'est un point de mindset, si je peux dire ça comme ça, qu'on travaille énormément dans le bootcamp MAPSY Campus. D'ailleurs, si tu veux rejoindre le bootcamp MAPSY Campus, sache que, alors oui, j'ouvrirai une session en 2023, je ne sais pas encore exactement à quel moment, mais tu peux te rendre sur mapsyenlignechaismoi.fr/bootcamp pour intégrer la liste d'attente de la prochaine session et les listes, alors celles qui sont sur la liste d'attente, bien sûr, c'est un peu des VIP, si je peux dire ça comme ça, parce que elles bénéficieront d'un tarif spécial et d'un bonus qui sera totalement exclusif pour pouvoir accéder au bootcamp en pré-vente. Ce sera une opportunité early birds, comme disent les anglophones. J'étais en train de te dire voilà, que c'était un point de mindset, de mentalité, c'était un point de mentalité, si on peut dire en français, c'est pas très joli à dire, état d'esprit, mentalité, c'est un peu difficile de traduire mindset. Mais pour que tu puisses travailler là-dessus, ce que je te conseille de méditer, si je peux dire ça comme ça, c'est en fait tout simplement l'apprentissage de la marche. Et ça, c'est encore quelque chose que j'ai répété à mon fils il y a quelques semaines, il a 6 ans. Quand un bébé apprend à marcher, est-ce que tu sais combien de fois en moyenne il tombe? Il tombe en moyenne 1000 fois. Alors, me demande pas comment ils ont réussi à avoir ce calcul, parce qu'ils l'ont observé tout le long. Voilà, bref. Mais en moyenne, statistiquement, il tombe environ 1000 fois avant d'arrêter d'embrasser le sol tous les 50 cm. Donc du coup, est-ce que ce bébé-là, il s'est posé la question de savoir s'il est... Non, il a continué à apprendre à tomber, à faire des erreurs de marche, à mettre un pied trop rapidement avant l'autre, ou à mettre un peu le pied de biais, ou que sais-je. Mais voilà, en fait, l'idée ici, c'est de venir travailler cette croyance limitante que si on fait des erreurs, c'est qu'on est nul. Or non, on voit bien que les erreurs ici sont une partie de l'apprentissage, et ça, je pense que c'est un point de mindset à travailler, c'est un point aussi d'ego à travailler. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. La deuxième croyance limitante, alors je vais vous la dire comme ça, c'est souvent le fait de penser tout simplement que les erreurs altèrent la valeur. Et je vais vous donner un exemple très simple qui va vous parler tout de suite. Souvent, dans pas mal de cultures, je pense, la femme divorcée est vue comme une femme qui a moins de valeur. Alors certes, que les belle-mère ou que la famille ou que les hommes nous renvoient ça, c'est une chose, mais qu'on finisse par adhérer à cette croyance limitante-là en tant que femme, et souvent ça se traduit par une phrase que j'ai entendue il n'y a pas longtemps, quand je fais connaître, voilà, donc je parlais, c'est une bootcampeuse, et donc elle est divorcée et elle avait peur que, elle était en mode, est-ce que un autre prétendant va accepter mes enfants ? Mais comment ça, en fait? Parce qu'en plus, si t'es une femme divorcée, t'as moins de valeur. Mais alors, si t'as des enfants, apparemment, tu baisses encore dans l'Argus. Mais je lui ai dit, je vais vous partager aujourd'hui ce que je lui ai dit en termes de mindset, si je peux dire ça comme ça, donc de réglage de mentalité. C'est que, en fait, quand tu es une femme, d'autant plus quand tu as de l'expérience, en fait, quand tu es divorcée, tu sais surtout ce que tu veux plus, donc du coup tu peux accéder à ce que tu veux, et tu cherches un bonhomme, tu cherches un père de famille pour tes enfants. Tu viens pas faire la manche, en fait. Tu viens, tu es en recrutement pour trouver quelqu'un qui tient la route, pour trouver un homme qui tient la route, qui va pouvoir être à même d'éduquer tes enfants et de te soutenir. Et ça, souvent, comme je vous disais, l'idée que quand on a fait des erreurs, si tant est qu'on puisse considérer que le divorce, c'est une erreur, mais ça, c'est encore un autre débat. Mais en tout cas, souvent, en fait, comme c'est considéré comme une erreur, plus ou moins consciemment, et qu'on nous a renvoyé sociétalement dans la familia, dans la culture, etc., que ça a altéré notre valeur, en fait, qu'on était une femme au rabais, on a intégré cette croyance limitante-là. Et du coup, c'est difficile de se relever, en fait, ou même après de demander son dû, si je peux dire ça comme ça, si on a intégré que, effectivement, une erreur altérait la valeur. Troisième point que je voulais partager avec vous. Souvent, alors je vais vous le dire pareil, je vais vous le reformuler, ça va être simple, c'est l'idée que si j'ai été rejetée, c'est que le problème venait de moi. Comme je vous disais tout à l'heure, que ce soit au niveau du taf ou du niveau du personnel, si je peux dire ça comme ça,
personnellement, j'ai été remerciée, par exemple au niveau du travail, j'étais remerciée, si je vous le dis poliment, parce que j'avais commencé à faire des choix vestimentaires différents. Et en retour, en face, je n'ai reçu que des jugements et de la condamnation parce qu'on m'a même pas demandé le pourquoi, du comment, non, c'est tout de suite dans une case, etc. Donc vous voyez bien que là, c'est pas mon travail qui a été visé, si je peux dire ça comme ça, mon rôle, ma qualification, etc. C'était juste sur la question de comment j'étais habillée. Donc ça, c'est assez ridicule. Mais vous voyez, l'idée, c'est de voir que là, à ce moment-là, j'ai pas été rejetée parce que c'était moi, j'étais rejetée parce que on comprenait pas mes choix, en fait. Et c'est ce petit twist, en fait, si je peux dire ça comme ça, au niveau du mindset, comment tu prends les choses et comment tu comprends les choses, sur le coup, c'est vraiment capital. Et de la même manière, j'ai remarqué avec aussi, bon, bien sûr, il a fallu un petit peu d'introspection et de digestion, si je peux dire ça comme ça, que très souvent, quand j'ai été aussi remerciée, si je puis dire, d'un point de vue amical, relationnel, etc., souvent, c'est que j'avais commencé à affirmer en fait une phase de moi qu'on ne connaissait pas ou qu'on n'acceptait pas, des principes, des valeurs profondes. Et du coup, j'en suis arrivée à la conclusion que c'est pas tant que j'étais rejetée moi en tant que personne, c'est qu'on n'était pas compatibles en fait. C'est vraiment cette idée de compatibilité, je te conseille vraiment de la mesurer. Je vais rebondir aussi avec un autre point après sur ce qu'il faut mettre en place en fait justement pour dépasser en fait cette idée que en fait ce réflexe en fait d'un point de vue mindset, mentalité, etc. de sentir toujours la coupable, alors responsable pas au sens d'être une femme responsable, mais la responsable au sens de la coupable, de se sentir acculée comme si c'était toujours notre faute. Non, des fois en fait, et en plus je voulais rajouter un élément, c'est que souvent ce qui se passe c'est qu'on demande à Dieu de nous guider vers ce qu'il y a de meilleur. Et quand les choses arrivent, en fait, en conséquence, on n'arrive pas à accepter le résultat. Parce qu'on pense, avec son ego, si je peux dire ça comme ça, que si on a été rejeté, c'est que le problème vient de nous. Mais des fois, il y a juste un tri qui se fait pour toi. Et tu as juste à accepter à aller avec. Et les choses sont beaucoup plus fluides et beaucoup plus simples. La 5e croyance limitante, c'est la 4e, pardon, que je voulais partager avec toi, aujourd'hui, c'est que souvent, en termes de mindset, pareil, de mentalité, au fond de toi, c'est comme si tu considères qu'il y a des bons et des mauvais. Il y a les personnes qui réussissent et les personnes qui échouent. C'est une mentalité un peu, comment on pourrait dire, figée en fait, psychorigide, figée. Que voilà, ceux qui arrivent, ceux qui arrivent pas, les bons, les mauvais, les intelligents, les bêtes, les méchants, les gentils. Hein, on a été structurés comme ça, j'ai envie de te dire. Et donc du coup, dès que tu trébuches, tu te mets dans la catégorie, y a tout un mécanisme psychologique d'ailleurs qu'on étudie dans le module 3 du bootcamp MAPSy Campus, qui fait qu'en fait, systématiquement, tu t'arrêtes et tu te condamnes. Tu penses en fait que ça, c'est juste la preuve que t'es nul. Encore une fois, c'est très lié à la première croyance dont je vous parlais tout à l'heure. Et du coup, tu t'arrêtes et tu te condamnes. Parce que c'est comme si en fait le fait que tu aies commis une erreur, ça te classe de facto chez les nuls, chez les mauvais, chez ceux qui n'y arrivent pas. Et du coup, tu n'essayes même plus parce que voilà, tu es condamné, comme je vous le disais tout à l'heure. Et là, l'idée, et là je vais faire sans transition, je vais aller sur que mettre en place justement, c'est... Voilà, alors sur ce point spécifique, cette 4e croyance limitante, j'aurais pu par exemple me dire, je vous donnais un exemple personnel tout à l'heure, quand j'ai raté mon permis, pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, pas 4 fois, mais 5 fois, et donc j'ai repassé une 6e fois, j'aurais eu bien le temps de me dire avant, la conduite c'est pas fait pour moi, je sais pas conduire, j'ai peur, etc. Non, le pire c'était quoi? C'est qu'à l'époque je me considérais vraiment comme une pilote. Mais il y a eu des fois, franchement, c'était vraiment un concours de circonstances où j'ai pas eu mon permis et j'étais très lucide sur ça. Par exemple, il y a eu une fois où le moniteur, il venait juste d'avoir un accident avec la personne qui est passée juste avant moi et du coup, il était très stressé et je sais plus ce qui s'est passé. Je crois que c'est dans un rond-point. Mais en tout cas, il a touché la pédale, il a cru que j'allais passer. Enfin bref, il y a eu plein de petits trucs comme ça, des erreurs d'inattention. Je vous en avais parlé dans un autre podcast aussi. J'avais un problème de vue qui n'était pas décelé. Et du coup, je roulais un peu trop à droite. En tout cas, trop pour quand tu passes le permis. Mais quand tu conduis en mode normal, ça passe, quoi. Donc, du fait d'avoir eu des lunettes, après, ça a arrangé les choses, etc. Mais tout ça pour vous dire que... Voilà, c'est le fait c'est pas de se mettre dans la catégorie des mauvaises conductrices. Parce que c'est...
voilà, c'est pas de se condamner en tant que personne, en fait. C'est de se dire, OK, je vais continuer à faire des heures de conduite, je vais continuer à m'entraîner, je vais continuer. C'est de développer, en fait, cette persévérance pour aller chercher vraiment ce qu'on est, j'ai envie de vous dire, et ce qu'on veut, avec de la bienveillance vis-à-vis de soi et vis-à-vis des circonstances, et avec pragmatisme. C'est-à-dire que tu mets en place des actions, entre guillemets, intelligentes, réfléchies, etc., pour arriver à ton but. Et là, du coup, voilà, c'est une petite transition pour aller sur justement que mettre en place pour se relever après plusieurs échecs. Parce que je ne pense pas, comment dirais-je, il y a une chanson comme ça en français, je vais bien, tout va bien. En fait, c'est pas le but, c'est pas l'idée en fait. Que les choses t'affectent quand tu commets entre guillemets des erreurs, quand tu as du rejet, des échecs, que ce soit personnel, professionnel, dans ta vie amoureuse, dans ce que tu considères être des échecs peut-être avec tes enfants ou avec ton conjoint, etc. Le but, c'est pas faire comme si de rien n'était. Ou de repousser tes émotions, ou voilà, d'être en mode je vais bien, tout va bien, tout est ok. Non, accepte, je pense qu'il faut vraiment accepter les choses sur le coup. On a le droit d'être dégoûté, d'être triste, mais après c'est qu'est-ce qu'on met en place, c'est quoi next en fait, une fois qu'on a fait ce travail de gestion des émotions en fait, et pas de déni des émotions. D'ailleurs, c'était le premier point, et vous savez quoi, je l'avais même pas noté dans mes notes, mais c'est hyper important de faire ce travail de gestion émotionnelle, et ça c'est aussi quelque chose qu'on travaille tout en filigrane du bootcamp Ma Psy Campus. Et une fois que tu as mis en place ce travail de gestion émotionnelle, je vous cite, bon, je ne dis pas que c'est gérer ses émotions, mais en tout cas, bon, quand j'ai commencé à passer mon permis, j'avais 17 ans et je l'ai eu à 20 ans. D'ailleurs, je remercie mon père qui a été très patient, puisque c'est lui qui a financé le permis. Moi, j'avais financé la voiture, j'avais eu un bon réflexe à cette époque-là. Bref, la gestion émotionnelle, et le point surtout, alors, la gestion émotionnelle, c'est une chose. Quand je vous dis gestion émotionnelle, souvent, les blocages, les croyances que je vois, c'est le fait de, soit on est dans un versant où je vais bien, tout va bien, je fais comme si de rien n'était, au bout d'un moment, ça s'accumule, ça explose, si je vous la fais courte. Soit, on est en mode, on vit ses émotions, mais c'est-à-dire qu'on les vit, mais on les subit en fait. On les accompagne pas, on subit les émotions, et du coup, on reste en mode triste, colère, déprimé, etc. On a du mal à élaborer, en fait. Je parle souvent d'élaboration. Ça, c'est aussi une compétence, on va dire, psychologique, émotionnelle. Enfin, ça relève de la gestion de l'intelligence émotionnelle qu'on travaille beaucoup dans le bootcamp Ma Psy Campus. Un autre point qui est vraiment important, je pense, c'est le fait de travailler sur son ego. Je sais que c'est hyper désagréable quand je dis ça, mais parfois, en fait, quand on ramène tout à soi, quand on se sent toujours fautive, quand on se sent toujours acculé, quand on se sent toujours victime, en fait, c'est qu'il y a un problème d'ego. Et c'est hyper important de travailler sur son ego, de remplacer, je pourrais dire ça comme ça, l'expérience égotique, et je ne sais même pas si ça se dit, mais vous avez compris, narcissique, par justement l'expérience en fait, le vécu, par le vécu, l'expérience, la persévérance, etc. Et là, j'arrive du coup à mon troisième point que je vous conseille de travailler. Le premier étant la gestion émotionnelle. Le deuxième point étant de travailler sur son ego. On fait un point particulier pendant le bootcamp. En psychologie, il y a un concept qu'on appelle le deuil de la toute-puissance. C'est quelque chose qu'on travaille justement. Ça fait partie des points en fait de maturité, si je peux dire ça comme ça, qui sont, je pense, importants de pouvoir traverser pour pouvoir justement être une femme plus confiante, plus sereine, plus épanouie. Et le troisième point dont je voulais vous parler, c'est justement le fait de muscler son mindset. Vous voyez, je vous ai des fois, en fait, c'est pas des fois, c'est pour tout le monde et c'est complètement normal, il n'y a pas de honte à ça. On a intégré des croyances caca, si je puis dire, enfin des croyances limitantes, en fait, des fausses croyances sur la vie d'ici-bas qui nous pourrissent la vie. Du genre de tout ce que je vous ai parlé tout à l'heure, qui nous pourrait, au-delà de nous affecter en termes d'émotions, ça peut nous par exemple, si tu considères que parce que voilà, on t'a renvoyé qu'une femme divorcée, c'est une femme qui avait moins de valeur, etc. Du coup, toi, déjà de recevoir ça fait pas plaisir, si je peux le dire simplement. Et en plus, tu vas après faire des choix en fonction de cette croyance-là. Donc, te mettre, entre guillemets, au rabais vis-à-vis, par exemple, d'un prétendant, accepter des choses qui sont inacceptables, etc. Parce que c'est venu attaquer, en fait, rabaisser ton estime personnelle.
Et du coup, d'où l'importance de muscler son mindset, de travailler sur les croyances limitantes qu'on a intégrées, que ce soit au niveau des traditions familiales. Mais quand je vous dis tradition familiale, chaque famille a une tradition familiale, si je peux dire ça comme ça. C'est même pas une question de culture, etc. Vraiment, on peut être de la même culture, du même pays d'appartenance, etc. Et avoir des cultures familiales, certes, qui se ressemblent comme ça en apparence, mais où il va y avoir des croyances limitantes qui vont venir se percuter, si je peux dire ça comme ça. Donc au niveau familial, culturel, sociétal, développer de la conscience en fait. Parce que plus, mon parti pris, c'est que plus on développe de la conscience, plus on développe du discernement, des capacités d'analyse. Et du coup, après forcément, on est plus encline à prendre des décisions, au-delà de dire qu'elles sont bonnes ou qu'elles sont mauvaises, mais qui sont efficaces et qui sont en accord avec nos valeurs, nos principes, et du coup qui font de nous des femmes qui sont plus confiante, plus sereine et plus épanouie. Ça va, et je vais en venir du coup à mon 4e point de conseil, l'importance d'apprendre à se connaître. C'est un truc, je sais qu'on rabâche, etc. et tout, mais c'est tellement important de savoir d'où on vient. Qu'est-ce qui a fait de nous les femmes que nous sommes à cet instant T, en fait. Déjà c'est tout ce qu'on travaille par exemple sur le module 1 du bootcamp Ma Psycampus, vraiment la structuration de l'identité, des mécanismes de jugement, qu'on essaye de remplacer par des choses qui sont plus efficaces, etc. Comment dirais-je, de se positionner par rapport à ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, comment on peut dépasser ça, exploiter son potentiel en fait. Apprendre à se connaître, c'est hyper important parce que justement, plus tu vas te connaître et plus tu vas être à même de faire la part des choses entre ce qui t'est renvoyé d'une situation d'échec et qui tu es vraiment. 5e point que je voulais vous proposer de ce qu'il faut mettre en place, c'est d'axer justement, comment dirais-je, d'accepter que le process, les causes, les actions dépendent de toi. C'est un point mindset, mais c'est vraiment un point mindset je dirais même c'est un positionnement vis-à-vis de la vie, si je peux dire ça comme ça. Le process, les causes, les actions dépendent de nous. C'est là où on se positionne entre guillemets comme femme responsable. On met en place ce qu'il faut pour arriver à ce qu'on veut. Ça, c'est une chose dans ce que j'appelle aussi la maîtrise de soi finalement. Ça, c'est une chose. Mais il y a aussi ce point souvent de mindset qu'on travaille pas mal aussi dans le bootcamp Ma Psycampus, c'est vraiment d'accepter que le résultat appartient à un ensemble de paramètres qui nous dépassent. C'est la différence entre la maîtrise de soi et le fait de chercher à tout contrôler. Mais on peut mettre en place le meilleur de soi, mais il y a parfois en fait des paramètres qui ne dépendent pas de nous. Et en fait, il faut pouvoir l'accepter. Imagine, tu es marié avec quelqu'un, etc. Entre guillemets, tu as donné le meilleur de toi-même. Dans le process de comment tu t'es marié, tu as respecté tes valeurs, tes principes, etc. T'as pris soin de ton mari, tu étais à l'écoute, tu l'as respecté, tu l'as aimé, etc. Et puis à un moment donné, dans sa vie, il bifurque, si je peux dire ça comme ça, sans que ça ait rien à voir avec toi en fait. Et en fait, c'est ça en fait, c'est qu'il y a plein d'autres paramètres. Lui, il est éprouvé par son histoire, ou il est éprouvé par son présent, par ce qu'il a ou par ce qu'il n'a pas, etc. Et ça n'a rien à voir avec toi. Et c'est des paramètres des fois qui nous dépassent. Ou alors, que Dieu nous en préserve dans tous les cas, où tu perds ton mari en fait, il décède, etc. Tu es veuve. Et ça n'a rien à voir avec toi en fait. Et même si tu peux en fait donner le meilleur, faire le meilleur, avoir pas le résultat que tu avais escompté en fait. C'est la différence entre être dans la maîtrise de soi et chercher à tout contrôler. Et des fois, les femmes confondent en fait ce qu'elles ont fait et ce qui en est advenu, selon des paramètres qui ne leur appartiennent pas. Et ça les dépite, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est vraiment, je pense, au fond, c'est de travailler sur une posture d'humilité. Si vraiment on considère le processus mental, psychologique, émotionnel, etc., ça sous-tend vraiment de travailler profondément sur une posture d'humilité. Voilà, pour les 5 conseils que je voulais vous donner pour la méthodologie, si je peux dire ça comme ça, du comment on se relève après plusieurs échecs. J'aimerais beaucoup avoir vos retours sur ce podcast. J'aime trop vous lire en commentaire les reviews, les notes, etc. depuis votre plateforme d'écoute, que ce soit Google Podcast, Deezer, Apple Podcast, YouTube, SoundCloud et tutti quanti.
Donc du coup, pensez à vous abonner si vous arrivez aujourd'hui, qu'on ne se connaissait pas. Et sachez que vous pouvez profiter de programmes de psychologie, de entre guillemets développement personnel, pas la sauce New Age, qui sont offerts en vous rendant sur mapsyenlignechaismoi.fr. Et si vous voulez intégrer le bootcamp en 2023, sachez que si vous rejoignez la liste d'attente à mapsyenlignechaismoi.fr/bootcamp, vous rejoignez la liste d'attente, vous vous garantissez une proposition tarifaire exclusive et un bonus exclusif pour pouvoir intégrer la prochaine session. Merci de votre écoute et de votre attention. Au plaisir de revenir dans vos oreilles. Je vous ai présenté le podcast Se traiter en première classe, ta dose hebdomadaire pour te construire le mindset, la mentalité d'une femme épanouie et en phase avec ses valeurs et ses principes. Chaque semaine, je vais te donner des explications impactantes et des conseils concrets pour que tu puisses vivre en fonction de tes aspirations et non en fonction de tes peurs, de tes croyances limitantes, de tes blocages, de tes traumatismes, de tes blessures, de ton passé et tutti quanti. Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.